Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer les présentations sur les jeux de Stacy Williams NG. Donc la dernière fois, je vous avais dit que pour aller avec la trilogie Southern Gothic Oracle, j'avais pris donc un tarot et un petit Lenormand. Donc là, je vais vous présenter le tarot que j'ai pris pour aller avec. Donc il s'agit du Rhythm and Soul Tarot. Avant de commencer cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est fait, ainsi qu'à commenter, partager et liker. Alors, donc pour ce jeu, on a de nouveau une petite boîte cloche de très bonne qualité, même si voilà, celle-ci aussi s'est pris un choc durant le transport. On a donc encore un livret très complet. Au niveau de l'encadrement, pour mettre les cartes, cette fois-ci, on a un encadrement en carton qui a l'air assez solide, donc tout va bien. Voilà, on admirera quand même l'illustration sur la jolie boîte. Voilà pour le dos. On regardera rapidement le livret tout à l'heure. Donc au niveau des cartes, on a des cartes encore plastifiées mat de très bonne qualité. Hop, avec une épaisseur tout à fait correcte et une souplesse juste ce qu'il faut. Le dos des cartes est comme ceci. Et donc il est réversible. Et nous avons des tranches dorées, qui n'étaient pas particulièrement obligatoires selon moi, mais qui ne jurent pas avec le style du jeu au final, donc ça ne pose pas de problème particulier non plus. Hop, alors, voici pour les illustrations. Oh là, j'ai la lumière qui est en train de baisser à la maison. J'espère que vous allez voir quelque chose. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Non, pas grand-chose. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à espérer que vous puissiez voir correctement. Si je me rapproche, ça va pas non plus. On va rester comme ça. Donc, on a ce fou avec cette petite fille qui joue de la guitare. Elle est très jolie cette carte du fou. Parce que là, du coup, au lieu de... On a vraiment ce truc dont on va vers l'inconnu, puisque c'est un enfant qui commence sa vie, qui a toute la vie devant lui, en principe. Et... mais on n'a pas ce côté, on n'a pas le fou qui s'apprête presque à sauter dans le vide avec son chien qui le retient. Là, on a plutôt l'insouciance de l'enfance qui ressort. Ça va pas être la même interprétation pour moi. Ensuite, le magicien. Donc, on retrouve vraiment la même ambiance. Voilà, là, par exemple, cette carte, bon, bah, on voit bien que ça va parfaitement avec la trilogie Southern Gothic. On retrouve tout à fait l'ambiance des oracles. Et ça me tenait à cœur d'avoir vraiment tout un ensemble d'oracles, tarot, petit Lenormand pour aller ensemble. Et j'avais envie vraiment de m'imprégner de toute cette culture et j'avais pas envie d'avoir un autre jeu qui peut-être n'irait pas. Alors après, au départ, j'avais trouvé, avant de prendre celui-ci, j'avais trouvé d'occasion le Odu Tarot, qui va très bien aussi avec l'ambiance, que je vous montrerai également prochainement, puisque je ne pense pas l'avoir présenté encore. Et on a vraiment encore des cartes qui sont très imprégnées de cette culture. Je vais essayer de mettre le carton plus loin pour avoir le maximum de lumière. Voilà. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Voilà, j'avais mis en pause pour essayer de voir si je pouvais un petit peu améliorer la lumière. J'ai pas l'impression que j'ai réussi à faire grand-chose. J'espère que ça va être bon pour vous. Voilà, et là on retrouve un petit peu cette ambiance un peu mystérieuse, un peu ténébreuse qui m'a énormément plu.
On a une carte de la tour qui est très puissante, très forte, que j'aime énormément. Ça fait partie de mes cartes préférées. L'étoile, la lune, le soleil, et on a des cartes supplémentaires. Donc on a la carte rythme, la carte soul. Voilà. Donc on va avoir la série des jazz qui, alors si on estime que c'est un instrument à vent, ça va peut-être remplacer les épées. Je vous avoue que j'ai pas mis le nez dedans encore, donc je saurais pas vous dire. Non, ça va plutôt être la série des bâtons, ça j'ai l'impression. C'est la série des bâtons. La reine de jazz qui est donc en couverture de la boîte. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle ressemble énormément à... zut, la chanteuse. Comment elle s'appelle déjà? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Celle qui chante Umbrella. Bah quand même. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Ensuite, on a la série du blues. Qui est, je suppose, la série des coupes. Oh oui, c'est la série des coupes. On a vraiment une ambiance extrêmement bien retransposée au cours de ces cartes. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'y être, en fait, à force de s'immerger dans les illustrations. C'est très, très réussi. Ensuite, on va avoir la série des axes. Donc là, on reconnaît la série des épées. C'est pas très compliqué. La série des épées, la mal-aimée. Et ensuite, on a la série Roots pour les deniers. Donc là, on reconnaît vraiment bien la carte de la mendicité un petit peu. On voit bien que c'est vide, on n'a que quelques centimes. Très jolie cette carte aussi. On a vraiment des paysages absolument époustouflants. Et voilà pour ce tarot que je trouve absolument splendide et qui est vraiment encore plus joli en vrai. Alors vous voyez, on a des dorures qui sont pas parfaites. De toute façon, les dorures comme celle-ci brillante, on sait que ça reste jamais parfait de A à Z, mais là de toute façon, voilà, c'est déjà pas parfait. C'est pas dramatique. Donc on a un très beau livret bien épais qui est lui aussi en couleur et qui se présente un peu comme les oracles que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc on va avoir le contexte et l'explication de la carte avec des mots-clés. Ensuite, vous avez la signification renversée. Et on vous propose également une petite musique pour accompagner la carte et vous imprégner de son sens. Alors, j'essaie de voir un petit peu ce qu'on a. On a les correspondances numérologiques.
Donc, pareil pour les arcanes mineures, c'est aussi complet que pour les majeurs. C'est important de le souligner et je trouve ça très bien. On a des petits marque-pages, enfin des petites encarts pour reconnaître un petit peu les arcanes majeures et les séries. Est-ce qu'on va avoir des tirages? Donc, on retrouve un peu le même genre de tirage que pour les oracles. D'ailleurs, il me semble que le trio d'oracles, le livret Ons, il me semble que j'ai oublié complètement de l'ouvrir à la fin pour vous montrer. Mais bon, de toute façon, c'était comme les deux autres dans la présentation et le contenu. Voilà, c'était aussi riche. Il y avait rien de plus, si ce n'est que c'était adapté évidemment à l'oracle en question. Donc là, c'est pareil, comme pour les oracles, vous avez le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes, plusieurs tirages à 3 cartes. Toujours le tirage en croix, donc là, ça va être le tirage du croisement. On a les modèles qui ont été utilisés pour les illustrations. Et voilà, pour le livret, c'est tout ce que je peux vous en dire, étant donné que je ne l'ai pas traduit, que je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, c'est un très beau jeu, comme pour tout le reste. Il me tarde de vous présenter aussi le petit Lenormand pour aller avec. Alors, est-ce qu'on se tenterait pas un petit tirage? Alors là, c'est un univers que je connais pas extrêmement bien. Je ne me suis pas encore approprié les cartes, donc je n'ai aucune idée de ce que ça va donner en tirage. Mais j'ai bien envie de tenter quand même. J'ai pas envie de vous laisser là-dessus. Alors, qu'est-ce que ce jeu pourrait vouloir nous transmettre comme message ou comme conseil en ce moment? Puisque cette fin d'année, je pense, est assez difficile pour beaucoup de personnes. Ça semble compliqué, elle est très lourde. En tout cas, moi, je trouve. Donc voilà, quel est le petit message qu'on pourrait nous faire passer, nous transmettre par rapport à ce jeu? On va se tirer une ou deux cartes pour voir ce que ça pourrait vouloir nous dire. Et là, je vais être obligée de me baser uniquement sur mon intuition et l'illustration, puisque le portable est utilisé pour la vidéo et que je ne pourrai pas traduire le texte. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, là, on avait l'idée de tracer son chemin. Malheureusement, elle est sortie pour moi en blocage. Axe, j'avais dit que c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié. C'est terrible ce manque de mémoire. Alors, la série des axes qui remplace. Alors, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne sais pas. Ah, les axes, c'était les épées, voilà. Donc là, on a un 6 d'épée. Je vais quand même regarder les mots-clés si j'arrive à en comprendre quelques-uns. D'accord, je vois. Donc là, pour moi, il y avait l'idée de tracer sa route, sauf que on ne le fait pas. Et le conseil que ce serait, là, ce serait peut-être de sortir de son mental bloquant et de tracer sa route, d'aller peut-être vers un objectif qu'on a déjà en tête, ou si on n'en a pas, justement, le conseil serait peut-être de prendre un nouvel objectif, de se demander en ce moment de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui manque à ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'un grand objectif, d'un petit, mais est-ce que je ne suis pas en manque de but? Peut-être ça, et si vous en avez un, vous avez peut-être votre mental qui travaille, mais au lieu de vous donner toutes les bonnes raisons qu'il pourrait y avoir que ça fonctionne, il va vous donner toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Peut-être qu'on pourrait perdre ceci, qu'on pourrait perdre cela,
que ce sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espère, donc peut-être que ça vaut pas le coup de se lancer. Et là, on va avoir toutes les bonnes excuses pour reculer, s'arrêter et peut-être renoncer. Et là, l'idée, ce serait de non. Regardez, on a le casque, la musique, qui, comme si on nous disait stop, ça suffit, ne t'écoute pas en négatif, n'écoute pas aussi peut-être des conseils décourageants des autres, parce que vous savez que des fois, même si c'est pas tout forcément malveillant, hein, que les gens peuvent nous décourager quand on a un rêve, une idée comme ça, qui ne va pas dans leur sens, qui ne va pas dans... si ce sont des gens, par exemple, qui n'aiment pas tellement prendre de risques, ils ne vont pas vous encourager à en prendre, alors que peut-être vous, ça vous réussirait. Et parfois, il faut savoir s'écouter. Et là, ce serait cette idée, stop, on arrête d'écouter l'extérieur, de demander son avis à Pierre-Paul Jacques. On écoute sa petite voix, mais pas la petite voix qui décourage, la petite voix du cœur peut-être, la petite voix qui nous pousse vers quelque chose qui nous donne vie, qui nous redonne vie, pour foncer et y aller, et stop, on y va, et on verra ce qui se passe sur le chemin, parce que ce qui compte aussi, c'est pas juste l'arrivée, c'est qu'est-ce qui se passe en chemin. Parfois, en fait, on va changer de trajectoire finalement, et on va se rendre compte que le but qu'on s'était fixé, eh ben finalement, on va le modifier ou complètement le changer. Et ce qui compte, c'est tout ce qu'on va traverser pendant ce chemin-là. Donc c'est ce qui me vient en premier. Je trouve que ça rejoint un précédent tirage que j'avais fait. C'était avec l'oracle Alanka. J'ai l'impression en fait que ça rejoint encore ce tirage. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, parce que peut-être que les deux tirages associés vous parleront encore plus. Mais voilà, c'est ce qui me viendrait à l'idée. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation et pour ce tirage. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine fois avec cette fois-ci le petit Lenormand que j'ai choisi pour aller avec tout cet ensemble. À très vite.